Je peux amplement conclure mon texte par cette fameuse phrase qui est la suivante: miser son espoir dans le désespoir. Par conséquent, celui qui applique cette phrase citée précédemment à la lettre court évidemment à sa propre perte. Nonobstant, comment reconnaître l'espoir qui est misé dans le désespoir? Mais encore, comment faire pour ne pas miser son espoir dans le désespoir? Dès lors, permettez-moi de répondre à la première question si vous le voulez bien. Tout d'abord, sachez que le désespoir n'est pas spécialement existant physiquement parlant. Ce n'est pas non plus une entreprise, un milliardaire ou bien alors un homme avec une place dithyrambique au sein de n'importe quelle société. Ceci est très important de le prendre en considération. Dès à présent, laissez-moi donc vous expliquer mon propos. L'espoir, c'est tout simplement vous-même. De plus, le désespoir, c'est aussi vous-même. Certes, je reconnais un langage hermétique de ma part, alors laissez-moi décortiquer tout cela. Votre mentalité vous joue des tours et c'est un fait. Par conséquent, si vous êtes beaucoup trop nihiliste durant la journée, je vous le demande, comment être productif dans cette dernière? Cela est tout simplement impossible. Naturellement, j'en conclus donc que l'être humain est son propre poison. Quelle infortune! D'autant plus que si vous êtes réellement nihiliste chaque jour que Dieu fait, permettez-moi de vous dire que certaines personnes pourraient potentiellement le savoir et que par conséquent, elles pourraient aussi potentiellement avoir des pensées péjoratives envers vous-même. Dès lors, c'est un cercle sans fin d'une relation luciférienne envers vous-même. Car oui, ces mêmes personnes vous le feront savoir d'une manière ou d'une autre. Au passage, pour les personnes concernées, j'aimerais fortement vous donner un petit conseil, et ce dernier est le suivant. Sachez que le sourire est contagieux. Voilà la connaissance de l'espoir misé dans le désespoir. Maintenant, laissez-moi répondre à la deuxième question, qui pour rappel est la suivante. Comment faire pour ne pas miser son espoir dans le désespoir? Pour ce faire, vous devez impérativement repérer vos points forts et vos points faibles. Je m'explique. En somme, savoir se remettre en question est la clé du succès. Par conséquent, si vous êtes juste envers vous-même, vous le serez aussi envers les autres. C'est un fait, sauf si vous avez une grande appétence pour la manipulation, auquel cas, il est tout à fait normal que votre entourage se désolidarise de vous. Cela va de soi, n'est-ce pas? De plus, avoir la connaissance du bien et du mal, cela revient fortement à connaître ses points forts et ses points faibles, mais surtout, dans l'acception du mot bien et du mot mal, j'aimerais que vous compreniez que c'est surtout le fait de connaître ce qui est bon et ce qui est néfaste pour vous-même. Par extension, vous serez naturellement sûr de ne pas tomber dans le piège suivant, rembrunir sa vie et surtout rembrunir son espoir de faire mieux pour un monde meilleur. Certes, certains l'auraient peut-être remarqué, mais la deuxième question rejoint un peu de choses la première. Bien évidemment, je parle au niveau des réponses négatives que je donne de la première question. Dès à présent, laissez-moi vous faire part de la dernière partie de ce texte, qui, je le pense, sera d'une très grande importance. Imaginez maintenant un pays dans lequel où vous avez le vulgus qui mise son espoir dans le désespoir. Par conséquent, ce même pays sera sabordé par ceux qui le nourrissent. Oui, si les habitants d'une nation sont nihilistes, cette dernière sera ma foi annihilée de la partie. En conclusion, ne soyez surtout pas votre propre perte.